Aujourd'hui, je t'explique en 6 minutes comment se répartissent les êtres vivants dans le milieu. Bonjour et bienvenue sur les tuyaux du labo. Si tu suis mes vidéos, tu as déjà peut-être visionné le cours sur l'environnement et ses composantes. Je t'ai expliqué que tu trouvais 3 composantes dans l'environnement. La composante vivante, les animaux, les végétaux, les bactéries et les champignons. La composante non vivante, ce sont les roches, l'eau et l'air. Et la composante de tout ce qui est construit par l'homme, les maisons, les routes, les chemins de fer, les trains, les cahiers, les stylos. Je vais te parler dans ce cours de la composante vivante et plus précisément des végétaux. Nous allons voir comment ces végétaux se répartissent dans l'environnement. J'habite dans le sud de la France, à côté de Narbonne. Dans un village de pêcheurs tout proche, Gruissant, on cultive du sel dans des marais salants depuis l'Antiquité. L'eau de mer a normalement un taux de sel de 29 grammes de sel par litre d'eau. Il faut que ce taux de sel, cette quantité de sel, atteigne 260 grammes de sel par litre pour que le sel cristallise et puisse être récolté. On fait alors passer de l'eau de mer de bassin en bassin pour que le taux de sel se concentre. Le sel va alors se déposer et sous l'effet de l'évaporation, au fond des bassins, il va cristalliser. Je te montre sur un diagramme à bâton l'évolution du taux de sel en fonction du nombre de bassins. Tu vois dans un premier temps que la quantité de sel est plus importante dans les 2 derniers bassins, le numéro 5 et le numéro 6. On constate donc que les caractéristiques physiques, ici ce que l'on mesure c'est la quantité de sel, varient d'un bassin à l'autre. On a donc créé des milieux de vie différents, avec peu de sel ou beaucoup de sel. Maintenant, dans un deuxième temps, si tu regardes les différents bassins, tu vois qu'ils ne sont pas tous de la même couleur. Certains sont de couleur plutôt claire et d'autres sont de couleur rouge. Eh bien, cette couleur rouge est due à une petite algue microscopique qui se développe dans les eaux salées, Dunaliella salina. On dit qu'elle est halophile, qu'elle aime le sel. Cette algue fabrique un pigment rouge, le bêta-carotène, qui lui permet de résister à la salinité, au taux de sel important dans le milieu, et aussi de résister au soleil du sud de la France. Les bassins de couleur claire ne contiennent donc pas l'algue microscopique. Elle va plutôt se développer dans les 2 derniers bassins qui, eux, sont riches en sel. Cette répartition des algues est donc due à la quantité de sel présent dans ces bassins. Si le taux de sel est inférieur à 230 grammes par litre d'eau, l'algue ne se développe pas très bien. Elle préfère les milieux riches en sel, entre 230 et 260 grammes de sel par litre d'eau. On va donc la retrouver plutôt dans les 2 derniers bassins, ceux qui sont de couleur rouge. Tu vois donc dans cet exemple que les algues ne se répartissent pas au hasard dans les bassins d'eau de mer. On dit qu'elles vont se répartir en fonction des conditions du milieu. Ici, dans mon exemple, en fonction de la quantité de sel présent dans l'eau. Je te donne rapidement un deuxième exemple, cette fois-ci animal pour bien comprendre. Si tu cherches des cloportes, ce sont des petits crustacés qui se mettent en boule si tu les touches. Eh bien, tu as beaucoup plus de chances de les trouver dans les endroits qu'ils préfèrent, c'est-à-dire les endroits sombres, froids et humides. Et tu ne risques pas de les rencontrer sur le sable en plein soleil un mois d'août. Il faut donc retenir que les caractéristiques physiques d'un milieu, c'est-à-dire tout ce que tu peux mesurer dans un milieu, sa température, sa luminosité, son humidité, sa salinité, la quantité de sel, toutes ces caractéristiques vont déterminer des conditions plus ou moins favorables aux êtres vivants. Ces êtres vivants vont alors se répartir en fonction des conditions du milieu. Si le milieu leur plaît, eh bien ils vont y vivre. Si le milieu ne leur plaît pas, ils ne vont pas y aller.
Pour la petite anecdote, une chaîne alimentaire va se réaliser au sein de ces marais salants. Il s'agit d'une chaîne alimentaire très simple. La petite algue microscopique rouge va être consommée par un petit crustacé que l'on appelle Artemia salina. Lui-même va être consommé par les flamants roses. Et ce pigment rouge va se transmettre d'individu à individu. Et c'est comme ça qu'on explique la couleur rose-orangée des flamants roses. Si tu veux avoir le cours complet sur la répartition des êtres vivants, je t'encourage à aller visionner mes vidéos sur les variations de peuplement animal et végétal au cours des saisons. Parce que oui, les conditions du milieu ne sont pas toujours les mêmes, elles vont changer au cours des saisons et les êtres vivants vont devoir s'adapter à ces changements.